Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Sphere Foot, votre rendez-vous incontournable pour comprendre du football. Ce soir, on parle de l'avenir, on parle de la génération qui arrive, on parle de ceux qui, dans quelques années, porteront le flambeau de Grenadier sur les plus grandes scènes du monde. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans la famille Sphere Foot. Abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Pendant que les Grenadiers seniors se préparent pour la Coupe du Monde 2026, il y a une autre sélection haïtienne qui travaille dans l'ombre, qui s'est qualifiée avec un bilan parfait et qui se prépare maintenant à affronter les meilleures nations de la CONCACAF dans ce tournoi dont l'enjeu est la Coupe du Monde U20 2027. Ce soir, on parle des petits Grenadiers, la sélection haïtienne des moins de 20 ans. 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués, un seul but encaissé et une qualification en poche pour le championnat U20 de la CONCACAF au Mexique. Haïti est de retour à tous les niveaux. Avant d'entrer dans le détail des matchs et de l'effectif, il faut comprendre pourquoi cette compétition représente bien plus qu'un simple tournoi de jeunes. Car ce championnat U20 de la CONCACAF 2026 est le chemin direct vers la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2027. Et ça, c'est un jeu considérable pour le développement du football haïtien à long terme. Nous sommes dans un moment charnière pour Haïti. Les Grenadiers seniors viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Une première depuis 1974. Et pendant que les seniors préparent ce rendez-vous historique, la génération U20 se bat, elle, pour construire la suite. Ces joueurs de moins de 20 ans sont les futurs Grenadiers. Ce sont eux qui, dans 3 ou 4 ans, prendront le relais des Bleu Belgrade, de Placide, de Nazon et de Pierrot. Investir dans cette génération aujourd'hui, c'est sécuriser l'avenir du football haïtien pour les 10 prochaines années. Et le gouvernement haïtien semble avoir compris, puisqu'il a récemment accordé un soutien financier d'environ 100 millions de gourdes à la Fédération haïtienne de football pour accompagner les sélections nationales dans leur campagne. Ce soutien institutionnel combiné à la dynamique positive des résultats récents crée un contexte idéal pour que ce jeune talent puisse performer sans contrainte. Parlons maintenant de ce que les petits Grenadiers ont accompli lors des éliminatoires disputés à Curaçao entre le 26 février et le 4 mars 2026. Et le mot qui résume le mieux cette campagne, c'est la domination. Le 26 février, Haïti entre dans la compétition avec fracas, victoire 7-0 contre Anguilla, 7 buts dans un match éliminatoire. C'est une démonstration de force qui dit immédiatement que cette équipe n'est pas là pour faire de la figuration. 2 jours plus tard, le 28 février, nouvelle victoire convaincante, 4-0 contre Saint-Vincent et les Grenadiers, 16 buts en 2 matchs, 0 but encaissé. La pression est totale sur les autres équipes du groupe. Le 2 mars, Haïti remporte par décision de la commission discipline un forfait 3-0 contre le Guyana. Une victoire technique certes, mais des points pris qui comptent dans l'économie du groupe. Et le 4 mars arrive le match le plus important et le plus révélateur de la campagne, Haïti face à Curaçao, sur leur terre dans un match qui compte pour la qualification. Et là, les petits Grenadiers montrent une autre facette de leur caractère. Ils gagnent 2-1 avec 2 buts inscrits dans les dernières minutes du match. Ce n'est pas seulement un talent technique, c'est une mentalité de compétiteur qui ne lâche jamais. Bilan final, 4 matchs joués, 4 victoires, 16 buts marqués, un seul but encaissé, 12 points sur 12 possibles. Première place du groupe D. Haïti n'est pas qualifié, il a dominé. Parlons maintenant de l'effectif. Le sélectionneur, c'est le Cubain Raúl Valentín González, Triana, qui a su constituer un groupe de 21 joueurs avec une particularité très intéressante. La majorité de ces joueurs évoluent en Haïti même, et sur les 21 convoqués, 14 jouent dans des clubs haïtiens locaux, dont 13 issus de structures fortes comme le Real Hope Academy et la S Cabroise. Ce choix-là est un signal fort. Le football haïtien local produit des talents qui peuvent représenter honorablement le pays sur la scène internationale. Dans les buts, on retrouve Carlos Albertos près du Real Hope Academy comme gardien principal. En défense, la base est constituée majoritairement de joueurs de l'AS Cabroise et du Real Hope Academy, avec une organisation qui a fait ses preuves lors des éliminatoires en encaissant qu'un seul but en 4 matchs. Au milieu de terrain, Miguel Joseph de Point Pleasant en Jamaïque apporte une dimension internationale intéressante, complétant des joueurs locaux comme Rami Faribilus et John Peter Charles du Royal Hope Academy. En attaque, les noms à suivre sont Emerson Lais, Franco Celestin, Nicolas Pierre. Ce dernier évolue aux États-Unis, apportant une autre culture du football. Ce mélange entre joueurs locaux formés en Haïti et quelques éléments évolués à l'étranger crée un équilibre intéressant. Les uns apportent leurs connaissances profondes du jeu haïtien, les autres apportent les expériences du championnat les plus compétitifs. Maintenant que Haïti est qualifié pour le championnat UV de la CONCACAF 2026 au Mexique, penchons-nous sur le groupe qui attend les petits Grenadiers. Et ce groupe, il est sérieux. Haïti est tiré sort avec les États-Unis, Cuba et El Salvador pour des matchs prévus le 25, le 28 et le 31 juillet 2026.
Les États-Unis, c'est probablement l'adversaire le plus redoutable du groupe. La sélection U20 américaine est reconnue pour son organisation, son investissement dans les académies de formation et sa capacité à attirer des talents binationaux. Mais c'est aussi une équipe que Haïti a déjà affrontée dans des contextes similaires. Et une équipe qu'on peut battre si l'organisation défensive est solide et si on sait exploiter les transitions. Le match du 25 juillet contre les États-Unis sera une indication très claire du niveau des petits grenadiers dans ce tournoi. Cuba, c'est un duel caribéen, un match qui peut être émotionnellement intense et tactiquement piégé. Les Cubains jouent souvent physique et collectif. Ce sera un match différent des États-Unis, mais tout aussi important à gagner pour la suite. Et El Salvador, enfin, complète un groupe dans lequel Haïti peut tout à fait viser la qualification pour le tour suivant et donc pour la Coupe du Monde U20 2027. Seules les meilleures nations de ce championnat décrocheront leur billet pour le mondial U20. Et notre analyse dit clairement Haïti a les armes pour y prétendre. Mais revenons à ce qui fait la force de cette équipe U20 haïtienne. Et plusieurs choses ressortent clairement de leur campagne de qualification. La première force, c'est la régularité collective. En 4 matchs, Haïti n'a jamais concédé plus que 2 buts. Il n'a jamais perdu. Cela demande une organisation défensive et un état d'esprit qui ne s'acquiert pas en quelques jours. Ces joueurs ont travaillé ensemble et ça se voit. La deuxième force, c'est la capacité à marquer. 16 buts en 4 matchs. C'est une moyenne de 4 buts par rencontre. Dans le football des jeunes à haut niveau, c'est une domination offensive remarquable. Et surtout, elle vient de plusieurs sources différentes. Pas uniquement d'un seul joueur, mais d'un collectif qui s'exprime à plusieurs niveaux. C'est exactement ce qui fait une bonne équipe. Et la troisième force est peut-être plus importante, c'est le caractère. Le match contre Curaçao, gagné sur 2 buts dans les dernières minutes, n'aurait pas été possible sans une vraie mentalité de compétiteur. Des joueurs qui ne lâchent pas, qui croient jusqu'au bout, qui cherchent la victoire jusqu'au bout du sifflet final, c'est une qualité qu'aucun entraîneur ne peut inculquer à lui seul. Il vient de l'intérieur et ses petits grenadiers longs. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que les petits grenadiers peuvent décrocher un billet pour la Coupe du Monde U20 2027? Notre réponse est prudente mais confiante. La qualification en sortant du premier groupe des éliminatoires de Curaçao sans concéder plus de buts, c'est une fondation solide, mais le championnat U20 de la CONCACAF au Mexique est un autre niveau. Les États-Unis, le Mexique, un pays hôte, le Canada, ce sont des nations qui investissent massivement dans leur football des jeunes et qui ont une académie de formation parmi les meilleures de l'hémisphère occidental. Haïti va se mesurer à des adversaires d'une autre dimension, mais voilà que l'histoire du football nous apprend. Quand une équipe a du caractère, de la discipline collective et une étincelle offensive, elle peut défier des hiérarchies établies. La sélection senior vient de le prouver en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2026. Pourquoi ces petits grenadiers ne pourraient-ils pas faire de même en 2027? Nos pronostics, Haïti peut franchir la phase de groupe et se battre pour une qualification, à condition de confirmer sa solidité défensive et de continuer à produire offensivement. Ce qui est sûr, c'est que ces matchs de juillet 2026 au Mexique seront les premiers grands tests de cette génération. Et pour le football haïtien, chaque test réussi est une brique de plus de la construction du football national durable et ambitieux. Voilà, vous avez maintenant une image complète de ce que représentent les petits grenadiers en ce moment. Une qualification parfaite à Curaçao, 16 buts marqués, un seul encaissé, un groupe U20 constitué majoritairement de joueurs formés en Haïti, et un rendez-vous en juillet au Mexique pour jouer leur chance d'aller à la Coupe du Monde U20 2027. Ce qui se passe en ce moment dans le football haïtien est remarquable. Les seniors au mondial 2026, les U20 qui dominent leur éliminatoire, une fédération qui reçoit un soutien institutionnel, des clubs locaux comme Royal Hope Academy qui forment des talents de niveau international. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat du travail de fond de commerce à porter ses fruits. Et à tous ceux qui doutent encore, regardez ces chiffres, regardez ces résultats, regardez ces jeunes de moins de 20 ans qui représentent leur drapeau avec fierté et qui ne lâchent jamais. Le football haïtien n'est pas en train de se construire, il est déjà construit et il grandit. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que les petits grenadiers vont se qualifier pour la Coupe du Monde U20 2027? Et quel joueur de cette génération U20 pensez-vous qu'on verra un jour avec les grenadiers seniors? Je lis absolument tout. Likez cette vidéo si vous êtes fiers des grenadiers, partagez-la, abonnez-vous à Spéo Foot. Merci, c'était votre présentateur.